Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nouveau tuto, je vais vous apprendre à faire du pain. Voilà, en plus en cette période de confinement, c'est quand même super pratique. Ça évite de sortir à la boulangerie et puis le pain maison, c'est meilleur. Ok? Donc, les ingrédients, bon, de la farine, pour ceux qui en ont, parce que c'est vrai que si vous n'avez pas de farine, vous ne pouvez pas faire de pain, c'est la galère. Donc de la farine, moi aujourd'hui je vais prendre celle-ci, c'est une farine aux céréales, mais avec de la farine blanche classique, vous voyez, ça marche. Il faudra un petit peu de sel fin, une cuillère à café, donc de la levure. Alors celle-ci, la levure boulangère que vous trouvez dans toutes les grandes surfaces, je dis bien toutes les grandes surfaces. Il en faudra 14 grammes, donc c'est des sachets de 7 grammes, donc c'est par deux. Il y a celle-ci, sinon si vous avez une boulangerie à côté de chez vous, vous connaissez un boulanger, c'est de la levure fraîche, moi j'aime bien. Bon, j'en avais, donc je vais d'abord la passer. Ça se coupe en 4, c'est 42 grammes, donc pardon, en 3, 42 grammes, donc je coupe en 3, ça fait 14 grammes. C'est 14 grammes, je vous mettrai une petite photo de la recette. 300 ml d'eau tiède, tiède plus, parce qu'en fait l'eau légèrement chaude, ça fait pousser la levure. Voilà. Un saladier, une planche pour couper la levure, un fouet, une spatule en bois, une balance et 2 torchons, propres de préférence. Propres, je dis bien. Alors, première étape. Hop, je vais couper ma levure. Alors je vous dis, moi je prends celle-ci aujourd'hui parce que j'en ai de la fraîche et que l'autre elle tient plus longtemps. Donc 14 grammes, voilà. 42 grammes coupé en 3, ça fait 14. Hop, voilà. Donc, mon carré de levure. Hop, le reste je mets de côté, je le rangerai dans le frigo après. Je peux dégager mon couteau, j'en aurai plus besoin. Je verse la moitié de mon eau sur la levure. Voilà, comme je vous l'ai expliqué, l'eau chaude, ça fait pousser, ça aide à faire pousser le pain, ça aide à détendre la levure. Hop, voilà, je vais pouvoir enlever ma petite planche. C'est Anthony qui me l'avait offert l'année dernière. Anthony de la CIPA bien sûr, à qui je passe le bonjour. Voilà, donc vous voyez, on dilue, donc je m'approche, voilà, on dilue bien, et là je vais mettre le reste, voilà, voilà, et là je mélange, voilà, voilà, d'accord, c'est complètement mélangé. Alors ensuite, hop, il va falloir un deuxième récipient. J'y ai pas pensé. Voilà. Il me faut 390 grammes de farine. Voilà, donc vous voyez, je mets sur ma balance. Hop, ça j'utilise pas aujourd'hui, je vais le mettre derrière. Donc 390 grammes de farine. On n'oublie pas de faire la tare. Faire la tare, ça veut dire qu'une fois qu'on a posé le récipient qui va nous servir à contenir la chose que l'on pèse, vous voyez, hop, la balance n'est plus à 0. Donc on remet à 0, ça s'appelle faire la tare. Ensuite, hop, on y va pour 390 grammes. Voilà. Hop. Hop là. Un peu moins lourde, 410. Faut reprendre. Les proportions, c'est comme un petit peu de la pâtisserie, elles sont bonnes, donc il faut les respecter, s'il vous plaît. C'est pour vous, le pain n'en sera que meilleur. Je ne sais pas ce que ça donnerait, hein, mais bon, en général, il faut être précis. Voilà. 390 grammes. Hop, je mets derrière. Là, j'enlève le fouet, parce que pour mélanger la farine avec le liquide, sinon ça va coller et ça va s'agglutiner autour du fouet, c'est dur à laver, on gâche de la préparation. Spatule en bois, tout simple. Hop, la balance, j'en ai plus besoin. Voilà, ça c'est le maniaque qui met un petit coup d'éponge. Hop, excusez-le. Voilà. Allez, là je vais mettre ma farine d'un coup. Hop. Voilà. Parfait. Et je vais rajouter cuillère à café, tout ce qui est le plus simple. Hop. Une cuillère à café de sel. Voilà. Et là maintenant, vous voyez, la préparation là, le sel, on mélange.
Voilà, on va bien chercher ce qu'il y a sur les bords. Voilà, tout simplement. Le but c'est d'obtenir voilà, une pâte, un petit pâton au milieu. On verra, vous verrez, il n'a pas tout le temps forcément le même visuel. Voilà. Vous voyez, j'essaie de vous montrer un petit peu la gestuelle. On va bien chercher sur les bords. Voilà. Vous voyez, hop, pour pas gâcher. Voilà les marrons parce que c'est une farine aux céréales. Hein. Avec la farine blanche, c'est le même principe bien sûr. Voilà. Hop. Ouais, donc c'est un pain qu'on fait sans machine à pain. Tous ceux qui travaillent avec moi à la TC ou même au restaurant d'application dans l'atelier pâtisserie ont déjà fait du pain. Vous savez qu'il est très bon et il est relativement facile à faire. Voilà. Voilà. Donc que je vous montre, vous voyez, on obtient un mélange de pâtes comme ça. Je ne sais pas si c'est assez clair. Voilà. Donc là on n'y touche plus. On va plus le toucher pour l'instant. Hop, excusez-moi. Là on va prendre nos 2 torchons. On va prendre le premier et on va le mouiller avec de l'eau chaude. Voilà, on ne se brûle pas. Voilà, comme ça c'est tout. En fait, on va fabriquer une étuve maison sur 2 pouces. On met par-dessus, donc là c'est le côté humide, donc ça va venir nourrir le pain. Et un deuxième sec par-dessus. C'est tout. On laisse à l'air ambiant, vous le mettez de côté. Voilà. 1h30 minimum, 2 heures c'est l'idéal. Ça va pousser. À tout à l'heure. Ok, donc le pain a bien poussé. Vous voyez, j'enlève les 2 torchons. Voilà, ils sont là. Hop. Vous voyez, tout à l'heure on avait un petit pâton. Bon, bah l'effet de la levure, hein. C'est magnifique. Alors, le four est allumé à 220 degrés. Ok? Pour avoir une croûte bien croustillante, je prends un petit ramequin qui va au four, bien sûr, hein, faites attention. Je mets de l'eau dedans et je le dépose, hop, dans le fond de mon four, sur le lèche-frite en fait. La vapeur qui va se dégager va permettre d'avoir un pain bien croustillant et une croûte bien dorée, d'accord? Alors, maintenant, la farine, j'en mets sur mon plan de travail, voilà. Pas trop, pour pas la gâcher, en ce moment c'est très dur d'en avoir. C'est suffisant. Et là, cuillère ou spatule en bois. Ou cuillère en inox si vous n'avez pas. Hop, on répartit. Regardez bien le geste. La pâte est très collante. Donc il va falloir en fait la décoller des parois très rapidement. Hop, vous voyez? Si on laisse dedans, ça va coller et ça fait du gâchis. Voilà. Hop. D'accord, vous voyez? Et on essaye de bien le faire tomber sur le plan de travail, sur la farine. Voilà. Hop. Vous voyez, il faut plein de petits gestes assez rapides. Voilà. Là, je me farine les doigts. Ok? Et je vais venir chercher la farine. Il ne faut pas l'écraser, on va juste faire des gestes pour la rabattre sur elle-même, la boule. Parce qu'en fait, la levure, le principe de la levure, c'est qu'on va amener, c'est de la physique, hein, de la chimie, on va amener de l'air à l'intérieur du pain. D'accord? Donc le but, c'est pas d'écraser le pain pour pas chasser l'air qui est à l'intérieur. Vous voyez? Je le triture pas trop. J'essaye surtout de lui donner une belle forme directe. Voilà, il est pas mal. Hop. Donc maintenant, hop. J'ai la grille de mon four. Une feuille de papier sulfu dessus. Hop. On replie les bords. Voilà. Parfait. Vous voyez, ça fait la surface de la grille. Et là, bah, je vais venir poser mon pain dessus tout simplement. Hop, voilà. Hop, vous voyez, ça dépasse pas. Ça risque pas de tomber. C'est tout simple. On a une petite baguette très propre. On ne le touche pas plus. Vous voyez, il a déjà sa forme. Là, je vais me laver les mains, excusez-moi.
Donc maintenant on fait rien de plus. Je prends la grille et je l'enfourne pour environ 20 minutes à 220 degrés. On regarde. Lorsqu'il sera bien doré, on peut le sortir. A tout à l'heure. Ok, donc là ça fait 20 minutes. Donc je vais vérifier quand même. Ouais, voilà, il est bon. Donc voilà. Hop, on peut couper le four. Voilà, vous voyez, il est beau, il a bien gonflé. Vous l'entendez? Il a une belle croûte. Donc voilà, c'est fini, le travail est terminé, on a bien bossé, je trouve. Hop, on va faire comme ça. Et on va le laisser reposer. Voilà, donc petite recette relativement simple, hein. Je dirais même très simple. Et ça permet d'avoir du pain. Alors bon, là il est foncé, c'est de la farine aux céréales, on fait des beaux petits pains blancs. Après vous pouvez les couper, faire des mini pains, voilà, libre cours à votre imagination. D'accord? Donc très simple, comme ça il n'y a plus besoin de sortir pour aller chercher le pain à la boulangerie. Donc on respecte vraiment encore plus les règles du confinement et en plus on mange quelque chose de maison. Et je vous garantis que il est très bon. Voilà, allez, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. À bientôt, salut les jeunes.